Donc, premièrement, bonjour à tous. Je suis vraiment content que vous soyez présents puis que soyez inscrits à ce premier webinaire sur les fonctionnalités avancées. Je me présente, je m'appelle Louis-Philippe, je suis gestionnaire réussite client chez Agendrix. Je suis également accompagné de mes collègues Valérie et Justine aujourd'hui. Ils sont tous les deux également gestionnaires réussite client senior chez Agendrix. Elles vont être responsables du chat et des questions aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser Valérie expliquer un peu le fonctionnement à ce niveau-là. Oui, donc bonjour à tous. Très contente là, que vous soyez parmi nous. Donc, comme expliqué par Louis-Philippe, Justine et moi-même, allons répondre à vos questions. Donc, vous voyez là, dans le bas complètement, vous avez le chat, mais vous avez également un petit onglet questions, là, donc un petit cercle avec un point d'interrogation. On vous demande, si possible, d'écrire vraiment là, tout ce qui est question à cet endroit-là, de conserver plus le chat pour des commentaires, des réactions. Là, si vous trouvez ça vraiment cool, ce que Louis-Philippe vous présente, écrivez-le là, ça nous fait plaisir à lire. Pour les questions, juste pour faciliter, là, pour qu'on soit capable de bien garder une trace de toutes les questions, qu'on s'assure qu'on répond à tout. Et pour vous aussi, là, pour que vous puissiez aller les consulter à la suite, si c'est possible, écrivez-les dans l'onglet questions. Si jamais vous oubliez, vous l'écrivez dans le chat, c'est vraiment pas très grave. Là, Justine et moi allons simplement la copier et on va aller la coller dans l'onglet questions pour y répondre directement à cet endroit-là. Si jamais, pour quelconque raison, il y a des questions qu'on n'arrive pas à répondre par chat, que c'est quelque chose qui va nécessiter peut-être une explication plus prolongée, là, plus en détail, on va les conserver pour la fin. Donc, à la toute fin, là, il y aura possiblement une période de questions si jamais c'est nécessaire là, pour certaines questions. Si jamais il n'y en a pas, là, on va tout simplement quitter là, le webinaire là, à la suite de la conclusion de Louis-Philippe. Donc, voilà, je te redonne la parole, Louis-Philippe. Merci. Merci Val. Effectivement, tel que mentionné, dans le fond, le plan de match aujourd'hui, comme vous le savez, on va vous présenter certaines fonctionnalités qui ont vu le jour dans les derniers mois, les dernières semaines. Donc, premièrement, on va aller faire un tour dans l'horaire au niveau, dans l'accueil des employés au niveau du formulaire d'accueil et des données RH. On va également aller voir tout ce qui est documents, donc dossier d'employé et la signature électronique. On va aller finalement dans l'horaire pour voir toutes les fonctionnalités pour tout ce qui est efficacité et rapidité de création des horaires, donc les gabarits ainsi que l'outil sélection. Donc, comme mentionné par Valérie, là, période de questions à la fin, n'hésitez pas à rester, je vais le rementionner. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on va être là. Donc, on commence tout de suite. Excusez-moi, avant de commencer, petit point, je vais mentionner au fur et à mesure si les fonctionnalités font partie du plan plus ou non. Question que vous soyez avisés. Donc, au fur et à mesure, je vais le mentionner. Donc, aujourd'hui, on commence tout de suite dans l'application. Moi, je vais graviter dans l'application, ça va être beaucoup plus visuel. Donc, direction le formulaire d'accueil, je me dirige dans l'onglet Paramètres et on va ici dans l'onglet Ressources humaines. Lorsque j'arrive en fait dans le formulaire d'accueil, en fait, vous le savez, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, là, ça ressemble en fait à ça ici. Donc, l'objectif, c'est vraiment de collecter, de mettre à jour et stocker des informations de nos employés efficacement. Donc, on peut créer un formulaire d'accueil qu'ils vont être invités à remplir lors de leur embauche et il peut même être paramétré selon les succursales. Excusez-moi. Donc, il va être paramétré. On peut même mettre un message de bienvenue. On a la personne contact par succursale. On peut laisser également des questions pour mieux connaître nos employés. C'est quoi ses loisirs, ses passe-temps. Et on peut mettre également une limite de temps pour remplir le formulaire d'accueil pour l'employé. Donc, dès son embauche, dès que l'employé est activé, on peut lui donner 7 jours. Par la suite, il va être, lors du pointage, lors de sa connexion, il va être bloqué sur le formulaire, ce qui va l'obliger en fait à remplir les champs qui manquent. Donc, je vous montre. On remonte ici dans le deuxième onglet, ce qui est le données RH. C'est ici en fait qu'on va déterminer quels sont les champs qu'on va avoir dans le profil de l'employé et quels sont les champs que l'employé va devoir remplir. Donc, on a 3 grandes catégories, soit tous les renseignements un peu personnels, l'adresse civique, la date de naissance, le numéro de téléphone. On a également tout ce qui est santé-sécurité, donc allergie, contact d'urgence, et tout ce qui est relatif à l'emploi. On pourrait avoir justement type de rémunération, est-ce qu'on a un départ, le motif de départ. Donc, ça nous permet de garder certaines données. Puis, on va faire des exemples ensemble là, pour que ça soit un petit peu plus concret. Donc, on va regarder ensemble un champ que je pourrais créer dans santé et sécurité. Donc, lorsque je clique, on voit qu'on a un type de réponse, des types de réponses qu'on peut avoir. Donc, une réponse avec un court texte, peut-être des choix multiples, puis vous pouvez lister les choix de réponse possibles. On a également oui ou non.
des dates et un nombre. Donc, dans ce cas-ci, je vais garder ça simple. On va essayer un oui ou non, puis on va dire formation RCR. Si jamais on s'est trompé de catégorie, on peut changer. Donc, dans ce cas-ci, moi, je la laisse dans santé et sécurité. On peut changer au besoin. On peut laisser des instructions. C'est quand la dernière fois que vous avez complété votre formation SCR, etc. Peut-être même expliquer qu'est-ce que la formation SCR. Et en fait, on détermine est-ce que ça doit être rempli à l'accueil par l'employé. Donc, est-ce que c'est obligatoire également? Et est-ce que c'est filtrable dans le planificateur? On va aller voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire le filtrable dans le planificateur. Et finalement, on a le niveau d'accès. Donc, c'est possible que vous créez des champs parfois que vous dites, idéalement, ça ne serait peut-être pas accessible au superviseur, au gestionnaire et même à l'employé. Donc, on va aller voir. On peut dire dans ce cas-ci, tout le monde idéalement aurait accès à cette donnée-là, étant donné que c'est important d'avoir quelqu'un sur le plancher qui aurait la formation RCR. Donc, je sauvegarde. Comme on peut le voir, quand on crée un nouveau champ ou une donnée RH personnalisée, on aurait justement, on serait invité en fait à inviter les employés à remplir ce champ-là. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est possible de le relancer pour tout le monde au fur et à mesure. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Dans ce cas-ci, je vais éviter pour l'instant, mais on va y revenir. Comme vous pouvez le voir, on a ici la formation RCR qui a été créée. C'est un champ qui est activé dans le profil de l'employé. Ça doit être rempli par l'employé et c'est obligatoire et c'est même filtrable dans le planificateur. Au besoin, on peut toujours modifier ou supprimer si on s'est trompé. Et on va aller voir ce que ça donne dans le profil d'un employé. Donc, Alex, par exemple, on arrive dans son profil et on a les 3 grandes catégories qu'on avait tout à l'heure avec les coordonnées supplémentaires. Donc, si on va dans santé et sécurité, on a ici formation RCR et on peut choisir un oui, tout simplement. Donc, on va aller voir maintenant. J'ai maintenant, en fait, là, Alex, on a mentionné qu'il avait sa formation RCR, donc c'est toujours possible pour vous d'aller remplir les données préalablement là, pour l'employé. Donc, il n'y aurait peut-être pas besoin dans ce cas-ci d'aller le remplir si vous avez déjà ces informations-là. On va aller voir dans l'horaire maintenant le filtre dans le planificateur, ce que ça veut dire. En fait, c'est lorsqu'on arrive dans l'horaire, on a ici données RH. C'est ici qu'on peut dire, par exemple, on peut voir les champs qu'on a décidé de filtrer. Donc, je peux ouvrir formation RCR. Et si je clique sur oui, on va obtenir Alex, qui est le seul, en fait, présentement qui a rempli le champ, et on a une réponse oui. Donc, on peut facilement trouver des employés qui répondent à certains critères qu'on aurait préalablement choisis. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est possible de relancer, en fait, là, ou de demander de mettre à jour certains champs. Donc, je m'en vais dans l'onglet RH, employés. Et ici, là, on a toute la liste des employés. Je peux sélectionner certaines personnes ou certains employés, ou sinon, je peux sélectionner tout le monde. On a des actions de masse qui sont disponibles, seulement disponibles lorsqu'on a choisi préalablement certains employés. Et dans ce cas-ci, là, le dernier en bas, on a données RH. C'est ici qu'on peut décider, moi, parfois je le conseille là, durant les formations, de relancer certains champs. Donc, si jamais, une fois par année, une fois par saison, vous dites, j'aimerais demander à mon employé, est-ce que ton adresse civique est toujours à jour? Est-ce qu'il y a même des contacts d'urgence? Et on pourrait demander le nouveau champ qui est formation RCR. Je ferai suivant, j'ai un petit sommaire de qu'est-ce que je m'apprête à demander et je pourrais confirmer. Et on peut envoyer la demande immédiatement aux employés. Donc, je vais simplement retirer ça. C'est ce qui fait le tour de la première fonctionnalité. Donc, vous allez voir, là, pour ce qui est des données RH, les champs personnalisés et les données personnalisées font partie du plan plus. Pour ce qui est du formulaire d'accueil, ça fait partie du plan essentiel. On va aller voir la deuxième fonctionnalité aujourd'hui qu'on voulait regarder ensemble, c'est les documents. Donc, on s'en va dans les paramètres encore une fois, ressources humaines. Et avant toute chose, en fait, là, il faut créer notre structure par défaut. L'objectif des documents, c'est de centraliser les données des employés. Donc, si, premièrement, on doit se dire qu'est-ce que doit contenir mes filières. En fait, on peut se dire les bonnes vieilles filières RH, quels sont les dossiers qui rentrent dans nos dossiers des employés. Donc, on pourrait avoir tout ce qui est avis disciplinaire, tout ce qui est relatif à l'embauche, des politiques également. Et en fait, ces dossiers-là vont aller se répliquer dans chacun des dossiers des employés. Donc, on va faire un test ensemble. Là. Je vais créer un dossier évaluation annuelle. On détermine le niveau d'accès.
Donc, est-ce qu'au niveau de l'évaluation annuelle, les superviseurs auraient techniquement accès, étant donné que c'est eux qui vont, entre autres, compléter l'évaluation annuelle? Donc, on donne accès à tout le monde. Est-ce que même l'employé a accès? Donc, ça se peut, par exemple, qu'il y a certains dossiers que vous ne donnez pas nécessairement accès. Mais dans ce cas-ci, une évaluation annuelle, des employés doivent s'y référer si on a des objectifs, puis je veux justement se remémorer quels sont ces objectifs pour la prochaine année. Donc, je vais l'activer et on va le créer. On va aller voir tout à l'heure. On a donc ces 4 dossiers-là qui sont dans l'ensemble des dossiers des employés. Juste avant d'aller voir justement le dossier d'un employé en particulier, je vous montre un deuxième onglet qui est la section RH Documents. En fait, là, c'est ici qu'on va avoir un peu un historique global de qu'est-ce qui a été envoyé à travers l'organisation. Donc, quels sont les documents qui ont été envoyés par des gestionnaires, des administrateurs, des superviseurs, tout dépendant de votre rôle. Donc, on va avoir ici tout ce qui a été envoyé et tout ce qui a été reçu de la part des employés également. Ensuite, on a le deuxième onglet qui est les gabarits. Les gabarits, en fait, là, ça a été créé pour sauver du temps. Donc, on a normalement peut-être des documents en Word qu'on utilisait auparavant, puis qu'on se dit à chaque fois, on les réutilise pour justement créer une évaluation annuelle. Donc, c'est possible de les ajouter directement dans Gendrix et on va pouvoir les réutiliser super rapidement lorsqu'on arrive le moment de, par exemple, faire un avis disciplinaire. Donc, les documents, là, en fait, là, je peux vous montrer quand on ouvre un document. Dans ce cas-ci, moi, j'ai copié-collé tel quel un document Word que j'avais auparavant et on va pouvoir justement réutiliser ça rapidement. On va faire un exemple tout à l'heure. En fait, je peux tout de suite créer un document. Je vais vous montrer. Donc, lorsqu'on le crée, on lui donne un nom. C'est important parce que s'il n'y a pas de nom, on ne va pas être en mesure de sauvegarder. Évaluation annuelle. Je vais tenter, je pense que j'avais un document de prévu. Ouais. Donc, encore là, j'avais un document pour une évaluation annuelle sous format Word qui était sur mon bureau et je vais les réutiliser. Il y a également des variables qui peuvent être utilisées. Les variables, en fait, c'est que ça va aller chercher des données qui sont dans le profil de l'employé pour les remplir. Donc, lorsqu'on va créer une évaluation annuelle dans le dossier, par exemple, d'un employé, ça va aller chercher ces variables-là automatiquement et les mettre. Donc, je pourrais cliquer dans prénom et ça va aller ajouter la variable prénom et le nom de famille. Je sauvegarde. J'ai maintenant l'évaluation annuelle et je vais pouvoir la réutiliser. On va aller faire un exemple. Juste avant d'aller faire l'exemple d'évaluation annuelle, c'est également possible dans Gendrix d'aller ajouter massivement un document dans le dossier des employés. Donc, lorsqu'on regarde, je vais vous montrer là, une politique et d'absentéisme. C'est le bon exemple parce que la politique, elle n'a pas besoin d'être adaptée à chacun. C'est un document qui est standard et que j'aimerais en fait le déposer dans le dossier des employés pour les aviser d'aller visualiser, par exemple, ce document-là. Donc, c'est possible de le déposer en allant dans les 3 petits points, créer un document. On a le nom du document et je peux choisir les employés qui sont concernés. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire « ça concerne tout le monde ». Je fais « suivant » et on va nous poser la question « ça s'en va dans quel dossier ». Donc, idéalement, si on a un dossier qui s'appelle « politique », dans ce cas-ci, ça fonctionne. Sinon, si on n'a pas de dossier puis en fait, là, on ne voit pas où ça pourrait s'appliquer, on peut le mettre dans le dossier général puis il va rester en dessous des documents. Donc, on peut aller le déposer là, dans général. Je vais vous montrer ce que ça va donner justement. Donc voilà, c'est déposé. On va aller faire un tour, encore une fois, je pense, dans le dossier d'Alex. On va aller voir ça. Donc lorsque j'arrive dans le dossier d'Alex, on a l'onglet Documents. Lorsque je clique, on a justement la structure qui a été donnée par défaut. On a la politique qui a été déposée dans son dossier. Alors, on aurait pu la mettre dans politique. Je voulais juste vous montrer ce que ça donnait s'il est à l'extérieur. Et on pourrait maintenant, à partir de maintenant, là, ajouter des documents. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai le dossier, par exemple, d'Alex, je m'en vais dans Embauche et j'ai quelque part dans mon ordinateur son CV. Je pourrais aller importer un fichier à partir de mon ordinateur et déposer son CV. Même chose, je vais vous montrer un exemple avec le gabarit d'évaluation annuelle. Donc, si je clique sur évaluation annuelle et j'ajoute un document, je pourrais aller à partir d'un gabarit. C'est ici qu'on va le sélectionner. Je vais prendre l'évaluation annuelle pour vous montrer. On a les variables qui sont remplies. Donc, on a Alex Forêt, on a rempli son nom, prénom. Je pourrais compléter mon évaluation et sauvegarder lorsque je suis satisfait.
Je peux également laisser des commentaires au besoin pour moi-même, pour l'employé. Donc, ici, lorsque je suis prêt, j'ai terminé mon évaluation annuelle. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a maintenant une fonctionnalité de signature électronique dans Gendrix. Donc, c'est maintenant possible de faire signer l'employé. Et je vous montre comment. Donc, on va dans le document évaluation annuelle. Je vais au bout complètement et je vais cliquer sur faire signer. Vous allez voir, ça demande qui doit être, c'est qui les signataires en fait. Puis dans ce cas-ci, moi, on m'ajoute automatiquement parce que c'est moi qui ai demandé de faire signer. Mais c'est possible pour moi de me retirer. Si par exemple, je vais aller chercher un superviseur immédiat d'Alex, je peux ajouter quelqu'un, je peux même me retirer. Ça fait en sorte qu'on a les personnes qui sont concernées par ce document-là. Donc, dans ce cas-ci, je vais me laisser pour vous montrer un peu le processus, à quoi ça ressemble. Euh, donc, j'envoie les signatures, je choisis, et vous allez voir, ça me demande automatiquement de signer. Donc, étant donné que j'étais concerné, je pourrais tout de suite faire le processus. Donc, je reçois en fait un code d'identification par courriel et c'est ça qui va agir en fait à la signature électronique. Donc, je vais aller voir dans mes courriels. Bon, un instant. Donc, premièrement, je confirme. C'est possible également là, de sortir, de ne pas signer tout de suite et d'y revenir par la suite. Dans ce cas-ci, je vais faire le processus tout de suite. Donc, je confirme, je signe. Et comme vous voyez, je vais aller coller le code que j'ai reçu par courriel. J'ai collé le code et on m'identifie et on a également une signature. On va aller voir tout à l'heure le certificat de complétion, mais normalement, le certificat contient l'adresse IP qui a été utilisée, le moteur également, le moteur de recherche, pardon, le navigateur, je suis désolé, ainsi que l'ordinateur. Donc, on a une signature de mon côté. Je vais fermer. Comme vous voyez, lorsque le document est envoyé en signature, il est converti en PDF. Donc, il n'y a plus de modification lorsqu'il est envoyé pour une signature, si jamais vous posez la question. Je vais retourner, comme tout à l'heure, comme j'ai montré là, dans RH Documents, pour vous montrer un aperçu de qu'est-ce qui est arrivé là, suite aux dernières étapes. On voit que j'ai envoyé une demande de signature, j'ai déposé un document dans le profil d'Alex et j'ai déposé également la politique d'absentéisme dans les dossiers des employés. Si je vais maintenant là, dans la section excusez-moi, après gabarit, c'est signature. Et on a ici un document qui est en attente. Donc, on a tout ce qui est assigné. Donc, on a un historique des documents qui ont été envoyés aux employés qui doivent être signés. Et vice-versa, on a également tout ce qui a été complété. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un document qui avait été signé préalablement pour vous montrer un certificat de complétion. Donc, je clique. On voit que le statut il est 1 sur 1. Donc, comparativement ici, là, il y a Alex qui manque à signer. Donc, je retourne en compléter. Je vais vous montrer. J'ai fait un petit test et on a ici le certificat de complétion avec l'adresse IP et les identifiants, ce qui fait en sorte qu'on aurait un document qu'on pourrait télécharger qui agit à titre de pièce justificative. Donc, ça fait le tour de la fonctionnalité de document et signature électronique. C'est deux fonctionnalités, en fait, là, qui font partie du plan plus. Donc, je vais continuer avec la prochaine fonctionnalité. On va aller voir maintenant dans l'horaire. Donc, direction l'onglet horaire. Et on arrive, en fait, là, dans la semaine actuelle. J'ai complété mon horaire préalablement. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est possible maintenant de sauvegarder la semaine en gabarit d'horaire. Donc, lorsque j'arrive dans la semaine, c'est possible pour moi d'aller ici, là, cliquer sur les trois petits points, gabarit d'horaire, et sauvegarder la semaine, pardon. Juste ici. On me propose de donner un nom, en fait, à ce gabarit-là. Donc, si présentement, on est en juin, on se dit, c'est la première semaine de l'été, puis j'aimerais ça la réutiliser durant l'été. Moi, je vais l'appeler été 2024, peut-être même forte saison, ou quoi que ce soit, peut-être sans vacances. Donc, ça fait en sorte qu'on se donne un indicatif puis on peut la retrouver plus facilement. La deuxième option ici, je vais y revenir. Donc, c'est soit de laisser les corps assignés aux employés ou on convertit les corps dans corps à combler. Je vais y revenir pour la deuxième option dans quelques instants. Donc, je sauvegarde avec laisser les corps assignés aux employés. Je crée. Et je vais aller à une semaine
suivante. Donc, on est rendu en juin, ça pourrait être n'importe où dans l'année, en fait, là, et je vais importer ma semaine. Donc, je retourne dans les 3 petits points, gabarit d'horaire, et je vais maintenant importer. On voit ici que j'ai mon gabarit, et je vais appliquer le gabarit. Vous allez voir, ça va aller déposer le gabarit aux employés. Donc, c'est exactement ce que j'avais. Et comme on voit, là, c'est en brouillon. Donc, c'est en pointillé avec un petit crayon. Donc, on peut toujours faire des modifications au besoin. Si jamais dans ce cas-ci, par exemple, Alex aurait ajouté une non-disponibilité entre-temps, on pourrait aller bouger justement les corps de travail, etc., et publier quand on est satisfait. La deuxième option maintenant que je vais vous montrer, donc, même chose, je veux sauvegarder ma semaine. Je vais aller dans les 3 petits points, gabarit d'horaire, sauvegarder. Je vais encore une fois laisser un nom, puis je vais marquer corps à combler. C'est juste pour m'indiquer que j'ai sélectionné en fait la deuxième option de convertir tous les corps dans corps à combler. Donc, je crée. Ça va le sauvegarder. Et je vais vous montrer, donc, lorsque j'importe un gabarit qui a été sauvegardé dans tous les corps à combler, donc gabarit d'horaire, importer, je vais aller chercher ma deuxième option, corps à combler. Ça m'ajoute tous les corps dans la section corps à combler. Donc, ça peut être utilisé en fait pour voir ça à terme d'effectifs ou de nombre d'employés que j'ai besoin pour une journée en particulier. Donc, si par exemple ici, là, le dimanche, je sais que j'ai besoin de 4 personnes à la caisse. Également, j'ai quelques personnes le lundi. Donc, on le voit en termes d'effectifs. Normalement, là, il y a quelques mois, ça aurait été possible en fait là, de juste dispatcher les corps manuellement et d'aller les porter. Je semble avoir des petits problèmes de lenteur. Je ne sais pas si c'est correct. Je vais essayer de bouger moins vite ma souris. Ça pour dire, donc normalement, pour créer l'horaire, j'aurais attribué ou réparti les corps manuellement en allant porter les corps. Et dès que j'en ai plus ici, ça veut dire que tous mes corps sont comblés en tant que tels. Maintenant, avec l'assignation automatique, c'est possible de le faire automatiquement. Donc, pour ça, il faut que les corps soient en brouillon ou non publiés. Donc, les corps ne sont pas publiés. J'ai créé ici là, tous mes besoins. Je vais cliquer sur Assigner. Je vais lancer l'assignation. Et vous allez voir, là, ça pose quelques questions. Donc, on peut, par exemple, prioriser les disponibilités des employés ou les non-disponibilités. Donc, dans ce cas-ci, là, on n'irait idéalement pas porter de corps dans la section Alex le dimanche parce qu'il préfère ne pas travailler. Même chose, les heures supplémentaires, c'est possible de, idéalement, ne pas avoir d'heures supplémentaires. Et on peut même prioriser l'ancienneté. Donc, si je coche prioriser l'ancienneté, puis Alex est mon employé le plus ancien, mais on irait remplir son horaire par exemple, jusqu'au paramètre d'heures supplémentaires qui a été créé. Donc, si c'est 40 heures pour l'organisation, on irait remplir l'horaire d'Alex jusqu'à 40 heures et on irait, etc., au deuxième employé le plus ancien et on continuerait comme ça. Je vais lancer l'assignation pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je ne vais pas cocher l'ancienneté, puis on va voir là, au niveau des disponibilités et des heures supplémentaires. Donc, je vais lancer l'assignation. Vous allez voir, là, en fait, l'opérateur ici, peut-être vous l'avez déjà vu travailler. Donc, quand c'est une action qui est exigeante, l'opérateur travaille, on peut toujours le voir ici. Et ça va prendre quelques minutes. Donc, les corps qui sont présents vont aller se répartir dans l'horaire automatiquement, selon qu'est-ce qu'on a donné comme critère. Puis en fait, là, j'ai dit idéalement ne pas toucher au moment aux non-disponibilités des employés et idéalement, on n'aurait pas d'heures supplémentaires. Comme vous le savez, puis comme certaines personnes, là, toute personne qui est en gestion, vous le savez, ça arrive des fois des heures supplémentaires dans une semaine si on a une grosse semaine. Ça arrive parfois qu'on empiète sur des moments où l'employé préfère ne pas travailler. Donc, si jamais on a trop de quarts de travail dans une journée, c'est possible, par exemple, qu'on ait un quart qui soit dans un moment non disponible. Donc, on va le voir assez rapidement, encore une fois. On va avoir des quarts sur les lignes rouges, donc à des moments où l'employé ne préfère pas travailler. C'est correct, on va pouvoir réajuster au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de problème. Là. Quand on le regarde ici, les quarts sont disparus dans le quart à combler. Et on voit avec le petit symbole d'éclair, ça, c'est des quarts qui ont été auto-assignés. Tout comme le gabarit, c'est possible de faire des changements. Donc, dans ce cas-ci, je vois on a respecté les moments où les employés sont non disponibles. On a environ tous le même nombre d'heures, tout dépendant de ce qui est dans le profil de l'employé également comme nombre d'heures.
et je pourrais publier comme ça. Sinon, je peux également bouger un quart de travail. Donc, si dans ce cas-ci, Alex il m'avait mentionné peut-être qu'il ne voulait pas travailler le mercredi, je peux bouger un quart sans problème et je pourrais publier également. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de l'auto-assignation, c'est possible de tout rétablir. Donc, vous pouvez le tester. N'ayez pas peur parce qu'en fait, là, si on clique sur assigner, puis je fais rétablir, vous allez voir, ça va ramener tous les corps dans le corps à combler. Donc, même chose, l'opérateur travaille et on va ramener tous les corps dans le corps à combler, ce qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être utiliser une autre technique. On pourrait peut-être même aller filtrer là, avec les services. Donc, on choisit une position et juste lancer l'auto-assignation avec une position en particulier qui est filtrée. Donc, c'est possible de le faire également. Si jamais vous préférez aller avec une position, lancer l'auto-assignation et après ça, peut-être aller chercher les caisses, puis le faire plus manuellement au niveau d'une autre position. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de l'auto-assignation et des gabarits. Ça fait partie du plan essentiel. Donc, je vais aller voir là, maintenant la dernière, en fait, j'allais dire la quatrième et dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, ce qui est l'outil sélection. Donc, quand on clique, vous allez voir, là, c'est la petite main ici avec le doigt. L'outil sélection va être vraiment utile parce qu'en fait, là, il agit un peu à titre de couteau suisse. Là. Donc, c'est plusieurs actions rapides qui peuvent être faites. Comme vous voyez, là, on peut, par exemple, publier un cas en particulier. Donc, je vais aller, en fait, là, dans une semaine où c'est un petit peu plus complet, ça va être plus visuel. Donc, j'ouvre l'outil sélection et je pourrais aller sélectionner peut-être un quart à combler ici, puis 2 quarts, puis dire ceux-là, j'aimerais les publier. Donc, on peut facilement aller chercher, sélectionner un quart ou plusieurs quarts, puis dire je peux les supprimer. Je peux également peut-être les copier. Donc, je vais vous montrer. Je vais sélectionner un quart. C'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un supplémentaire, donc je vais le copier ici. Ça me permet de le copier à quelqu'un. Également, je peux aller sélectionner une journée entière. Donc, je peux dire mon vendredi ici présent, on a sélectionné l'entièreté des corps. Je peux aller les copier en cliquant sur la petite flèche maintenant vers une autre semaine en particulier. Donc, je pourrais aller sélectionner une semaine suivante puis aller copier mon vendredi. La même chose est possible avec les employés maintenant. Fait que si on dit, par exemple, j'aimerais publier uniquement l'horaire d'Alex, rien d'autre. Donc, je pourrais cliquer sur Alex. On a sélectionné ses corps, comme on peut voir ici avec le petit crochet, et je pourrais publier son horaire uniquement à lui. C'est possible également si ça nous arrive parfois là, de recevoir ce message-là. Comment supprimer si on a importé, par exemple, un gabarit d'horaire de semaine, puis on s'est trompé. C'est possible là, ici d'aller cliquer sur tous les corps. Ça va sélectionner tous les corps pour cette semaine-là. Et je pourrais supprimer l'entièreté des corps, ce qui fait en sorte que rapidement, si j'ai importé le mauvais gabarit, on peut aller les enlever là, assez rapidement. Donc voilà. Et finalement, la dernière petite fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est le clic droit. Je sais que ça a l'air un peu niaiseux, là, mais honnêtement, c'est assez intéressant pour, encore une fois, un corps en particulier. Si jamais on clique sur la souris droite, vous allez voir, là, il y a certaines actions qui sont possibles. Donc, je peux publier rapidement ce corps-là. Je peux le supprimer, le transférer. Donc, il y a quelques petites choses qui sont possibles de faire. Pour moi, je trouve l'outil publier est intéressant si vous venez de créer rapidement un corps de travail puis vous voulez le publier rapidement. C'est possible maintenant avec le clic droit. Je pense que c'est ce qui met fin, en fait, à la rencontre d'aujourd'hui, donc aux fonctionnalités avancées. On a une période de questions, donc vous pouvez rester. Merci énormément d'avoir été présent aujourd'hui. Vous allez recevoir également un courriel là, pour vous inviter à une démonstration personnalisée. Donc, si jamais vous aviez plein de questions puis vous dites comment ça s'applique justement à mon industrie, à mes façons de fonctionner, vous pourrez cliquer dans le courriel puis aller céduler là, une présentation personnalisée avec un de nos directeurs de compte. Donc, on reste connecté. On peut pouvoir répondre à vos questions. Encore une fois, merci d'avoir été présent. Également, le support reste disponible. Donc, si vous aviez des questions et vous n'avez pas beaucoup de temps pour rester, vous pouvez utiliser le support comme vous savez. Donc, le support est toujours accessible dans le bouton clavardé ici avec nous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On va être présent. Et également, un administrateur peut aussi activer là, un essai gratuit si jamais vous ne l'avez pas essayé pour le plan plus. Donc, vous pourriez aller tester les données RH personnalisées ainsi que les documents.
Donc voilà. Merci beaucoup.